Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLite pour voyager léger. On poursuit toujours avec Marco Boudreau de Boudreau VR. Salut Marco. Salut Jean-Marc. On poursuit toujours donc sur le côté sécurité lorsqu'on a nos véhicules récréatifs. Et malheureusement, il arrive parfois des débuts d'incendie et puis on voudrait régler ça rapidement. Là. Marco, cette semaine, tu nous proposes 3 éléments de sécurité. Bien, en fait, je te propose des extincteurs, si tu veux, plus de comptoirs, si tu me permets. Celui-ci, c'est un produit québécois. Celui-ci, bien entendu, aussi. En fait, c'est que, question de particularité, je ne suis pas capable de dire la formule chimique parce que je ne la connais pas, c'est qu'en partant, tu aurais un feu de cuisinière ou électrique à l'intérieur, c'est sûr que, de un, où est ton extincteur dans ton véhicule, puis de deux, quand tu vas l'avoir éteindu, bien, tout le monde sait, pour avoir utilisé un extincteur à poudre, le dégât que ça peut faire à l'intérieur. Là, ça va dans les grilles de plancher, grilles de ventilation. À chaque fois que tu repars tes appareils, ça n'en finit plus. J'ai perdu un barbecue comme ça, moi. Et une voiture aussi. Et une voiture aussi. Okay? La voiture, là, des extincteurs, ça ne suffit pas. Le but, c'est de l'avoir à portée de main le plus rapidement possible. Fait que celui-ci, bien, encore une fois, tu vas éteindre le feu. Le feu s'éteint, mais tu ne ramasseras pas de dégâts. Encore une fois, on veut éteindre le feu, mais on ne veut pas se donner un deuxième travail de nettoyer le VR pendant 3 mois à chaque fois. Non, effectivement, c'est un aérosol, tout simplement. OK. La particularité, ces produits-là sont utilisables une fois, si tu me permets, mais il arrive avec des petits supports. Fait que pour la cuisine, je te dirais d'en fixer un en dessous d'une armoire. Ouais, ça prend pas trop de place et pas tellement dispendieux. Vois-tu 26,95 pour celui-ci, pour son format. Celui-ci, vois-tu, 34,95, mais le format est un petit peu plus grand. Édition 20e anniversaire. En fait, c'est que le réservoir est plus beau, si tu me permets. Là. Au niveau du look. Tout simplement, mais le but, c'est d'éteindre le feu. Puis celui-ci, bien, c'est le même principe, mais c'est américain. C'est un produit américain. Donc, on encourage nos Québécois. Bien, je te dirais oui. Puis à ce prix-là, bien, est-ce que ça vaut la peine d'en avoir un petit peu plus qu'un? Moi, je te dirais oui. Parce que là, si tu en as un qui est dissimulé, mettons, dans l'armoire de salle de bain, puis tu es avec une roulotte ou une caravane à sellette, puis le feu est pris dans les freins, bien là... C'est de le chercher, là. Je veux dire, le temps compte dans ce cas-là. Fait que moi, je te dirais d'en avoir un à l'intérieur, mais d'en mettre un à l'extérieur dans un coffre d'arrangement. Ça, c'est une bonne idée. C'est pas une grosse dépense. Aussi, à l'intérieur, s'il nous arrive un début d'incendie, il ne faut pas commencer à le chercher là, partout puis perdre des précieuses secondes. Parce que ton feu peut venir d'une source électrique, là. Malheureusement, on voit des gens, surtout en début de saison, qui vont brancher leur batterie à l'envers. Tu peux mettre le feu électrique aussi, là. Fait qu'à un moment donné, le temps compte. On sait qu'un VR, bien, c'est plus souvent qu'autrement, c'est tout du bois sec à l'intérieur, tous des produits catalysés, fibres de verre et compagnie. Fait qu'un coup que il y a du propane pas loin aussi. Il y a du propane très, très proche. Fait qu'un coup qu'il est pris, c'est pas long, là. Ah, okay? C'est comme un sapin à Noël. Fait que là, il faut l'éteindre là. Fait que c'est des avoirs à portée de main, tout simplement. Et il y a une date d'expiration qu'il faut vérifier à chaque fois? Effectivement. Vois-tu, comme celui-ci, ceux-ci, présentement, sont bons jusqu'en 2024. Fait qu'encore une fois, je te recommande d'en avoir plus qu'un à bord. Sauf que de l'autre côté, si tu en achètes 5 et tu t'en sers jamais, bien, c'est sûr que tu vas avoir mis 100$ au feu, là. On s'entend. D'accord. Mais oui et non, là. C'est quand même une manière de parler sur sécurité. C'est comme les assurances, tu payes, mais tu t'en sers pas. Effectivement. Sauf que si tu aurais un extincteur à poudre puis tu t'en sers, au-delà du dégât, bien là, allez le refaire recharger. Tout ce que je vais, et patati et patata, tandis que celui-ci, mais usage unique, tu prends malheureusement l'aérosol, tu vas le mettre au recyclage, puis tu t'en procures un autre. Excellent conseil. Et moi, je rajouterais une suggestion aux gens. Procurez-vous le Québécois. On s'encourage entre nous. Merci beaucoup, Marco. Merci, Jean-Marc. La chronique de Paul Laqueur vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais. À nouveau, Paul, avec nous. Merci encore une fois, Paul. C'est notre dernière petite chronique ensemble. Ça a été merveilleux de t'avoir avec nous pour toutes ces chroniques, ces bonnes informations que tu nous as données. Paul, on arrive déjà dans les mois où il faut penser à l'automne. Il faut penser si on s'en va, par exemple, soit semi-nomade ou nomade aux États-Unis. Quelle est la première chose à laquelle on doit penser si on veut s'en aller 6 mois aux États-Unis? Bon, si on veut s'en aller 6 mois aux États-Unis, il y a 3 normes qu'il faut surveiller. Ouais. D'abord, la Régie d'assurance maladie du Québec.
Oui. qui nous demande de passer 183 jours au Québec par année civile, donc du 1er janvier au 31 décembre. D'accord. Tous les séjours que tu fais hors Québec de moins de 21 jours ne sont pas Ils ne sont comptabilisés. pas comptabilisés. Bon, donc c'est 183 jours au Québec. Parfait, ça Mais c'est clair. ça inclut l'Ontario et le Maritime. Là. Si tu vas là, tu es hors Québec. T'es hors Québec, c'est vrai. Pas juste les États-Unis puis le Mexique. Oui, oui. Bon, ça, c'est la première norme. Mhm. Mais à chaque 7 ans, tu peux demander ce qu'on appelle, dans le langage populaire, une année sabbatique. C'est-à-dire que la RAMQ va t'autoriser 365 jours, une période de 365 jours, hors Québec. Mais si tu sais voyager, ce 365 jours-là peut devenir 2 ans. Ah, oui. Oui, parce que tu pars À le 1er moitié de juillet l'année, oui. de, disons, 2022. Ouais. Ça te fait 183 jours pour te rendre au 31 décembre. Ton année sabbatique t'apprend en 2023 et tu reviens le 30 juin 2024. Puis t'es correct. Brillant, OK? brillant, on va retenir Sauf ça. qu'après ça, il faut que tu attendes 7 ans. Donc, moi, je pars... toi, tu appelles ça semi-nomade, là. Si je Oui, m'en vais 6 mois au semi-nomade, même c'est point A, endroit, point B, disons que point je B, m'en point. vais 6 mois à la Oui, steak, puis oui. je suis semi-nomade. C'est ça? Oui, Et toi, tu t'en vas nomade. moi, un camping plus pauvre que ça. Tu t'en vas nomade. Oui. OK, mais disons qu'on part, là. Ça ne change rien. Ça change rien. C'est la même réalité, OK. parce que là, tu es soumis, en plus de la RAMQ, aux normes d'immigration du gouvernement américain. Là, on marche plus avec des années de calendrier. C'est 180 jours qui se déplacent à partir du moment où tu mets le pied aux États-Unis, puis au moment où tu en ressors. Tu n'as pas le droit de passer plus de 180 ou 182 jours. 182 aux États-Unis, Ouais. 183 au Canada. Oui, mais c'est parce que c'est des mois. Comme le mois de février, Ouais, il y a 28 ou 29 jours. ouais, c'est ça. Ça dépend des mois que tu comptes. Mais vrai. ils ne joueront pas pour une journée. Non. OK? Donc, là, sinon, tu es illégal. C'est aussi simple que ça. Puis là, ben, si tu pars le 2 février, le compteur, il part le 2 février, puis finit le 1er février de l'année suivante. OK. OK? Alors, toutes les journées où tu as mis le pied sur le sol américain, si tu traverses la frontière à minuit 5, la journée qui a 5 minutes de passer, ça compte pour un jour de présence aux États-Unis. OK. Si tu vas faire le plein parce que tu penses que tu vas sauver de l'argent de l'autre côté de la frontière, chaque fois que tu vas traverser, ça compte. OK. Donc, il ne faut pas que à moins que tu fasses de la lévitation, là, tu peux pas mettre le pied aux États-Unis, ça compte. Automatiquement, OK, le d'accord. compteur part. D'accord. Et comme les deux postes frontières, Canada et États-Unis, se parlent en communication directe, avant ça, ils savaient juste quand est-ce qu'on entrait aux États-Unis, puis le Canada savait quand est-ce qu'on revenait. Mais là, ils savent les deux dates. Donc, ils sont capables de faire des calculs. Ils ont des ordinateurs, puis ça se calcule automatiquement. Ça, c'est la deuxième norme. La troisième norme... Il te reste 1 minute. Oh boy! Alors, la troisième norme, c'est que si tu passes plus de 120 jours par année d'imposition pour l'impôt Sur le sol américain. sur le sol américain, il faut absolument que tu remplisses un formulaire qui s'appelle le 8840, que tu peux avoir sur Internet, F8840. Tu remplis ça, ça prend 5 minutes, et ils calculent, eux autres, les jours sur 3 ans. C'est pour ça que je dis 120 jours et non pas 180. Ouais, OK. Parce que l'année 2021, par exemple, les jours comptent pour 1. 2020 compterait pour un tiers. Et 2019 compterait pour un sixième. Et c'est le total qui ne doit pas excéder 180. Ce qui fait que dans la réalité, si tu y vas chaque année, c'est 121 jours. OK. OK? Bon. Donc, il faut remplir ce formulaire-là. On absolument, le remplit, puis parce on est que correct. On est Il correct. nous fout la paix. Ça ne coûte rien. puis, Ça ne coûte absolument rien. Il faut que tu l'envoies avant le 15 juin. Il y a une adresse, tu l'as en ligne, puis il faut que tu le mettes à la poste, puis il n'y a pas de trouble. Alors ça règle. Il y a une dernière chose que j'ajoute. Ça va être là. Les assurances automobiles te couvrent pour 180 jours, seulement par année de contrat. OK. Même chose pour ton immatriculation. C'est 180 jours aussi. Les gens ne le savent pas. les gens savent Alors, pas supposons ça. que toi, tu as une auto puis tu la laisses à la STEC avec ta plaque du Québec puis tes assurances du Québec. Bien, fais attention parce qu'après 180 jours, aux États-Unis, même si tu n'es pas là, ta voiture ne sera plus assurée. Puis tes plaques seront plus valides. Oui, ouais. Donc, tu sais... C'est important. Alors ça, hein? c'est des normes qu'il faut jongler un petit peu. C'est pas nécessairement toujours facile d'être caravanier nomade, mais Non, il y a mais- ça. Paul- Puis, il y a aussi se trouver une adresse chez quelqu'un qu'on connaît où on va envoyer notre courrier, parce qu'il n'y a personne qui vit dans une boîte aux lettres. Ouais. Donc, on ne peut pas donner un casier Une postal boîte au bureau de postale, poste. non. OK? C'est tout.
C'est tout. T'es Ben, prêt à partir, là? Paul, je voudrais te remercier encore infiniment de ta participation à notre série d'émissions. Et je sais pas, qu'est-ce qu'on dit à un nomade maintenant qui part là, bientôt? Oh! On dit quoi? Ben, on se revoit. On se revoit? Peut-être que nos routes vont se croiser. Ailleurs, des chemins, ça se coupe. Exact. Peut-être qu'on va se revoir en Floride ou je sais pas où, à Tombouctou. Non, trop loin. Ben, Paul, je le souhaiterais. Ça me ferait Merci bien plaisir, mon infiniment, Paul Lacaire. On remet ça quand tu voudras. La chronique de Paul Lacaire vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais. Je sais pas si je suis masochiste, mais c'est avec grand plaisir que je rencontre à chaque semaine Steve Ross, même si je me fais en chinois passer au cash. Hey, je vous menace. Hey, là, Steve, hey, c'est des t'es clients pas un cadeau, non, hein, non, je te mais les jure. clients me demandent de vous ménager parce que vous vieillissez. Puis là, il dit, là, les premières... Parce que l'histoire de la perruque, la première, ça a été ça, dur, ça a votre été- cœur. là. Ah oui, ça a été dur C'est pour mon ça que cœur. là, je vous ai Alors, ménagé, mais là... reste comme ça, reste comme ça, on reste comme ça. Bonne semaine, ça va bien? Bonne semaine, ça va super bien, Steve. Yes. Je suis content de te voir. Oui. Hey, dis-moi, Steve, on a... ça fait longtemps qu'on va parler d'un classe C. Oui, là, on n'est pas capable d'en avoir. Ah, mais là, tu as réussi à en avoir. À la preuve, il y en a un là. Oui, puis on le livre tantôt. On se dépêche. On est sur l'heure du dîner, là, on fait notre capsule pour. Mais là, je le fais lui parce que j'en ai 5 qui s'en viennent, autres, dans toutes les semaines. Là, Ford commence à nous donner un petit peu de véhicules. J'avais de l'avance sur tout le monde parce que j'avais beaucoup de véhicules l'année passée. Sauf que là, ça a sorti, puis là, on est en train de. Il s'appelle Échelon. Échelon, c'est tard. C'est tard Oui, qui fait ça. oui, Ah, ben, c'est une grosse tard. compagnie, ça. Très, Là. très, très gros. Les échelons, on parle 9 sur 10. Oh, à ce OK? point-là. Oui, construction. Ouais. Très, très, très bon. Vous avez vu le fibre de verre, comment il est blanc? Oui, je remarque ça. Ça, là. c'est un gel coal, puis il est blanc, blanc, blanc. Plus qu'il est blanc, plus qu'il paye. Puis là, ils ont décidé. Puis là, nouveau procédé. Vous voyez le sticker? 6 ans de garantie sur la lamination. Yes. On dit autres, Il faut qu'ils croient à leurs produits. il faut hein. qu'ils croient, mais sauf que faut qu'ils fassent son joint, là. Comme vous, là. Ah, Faites non, pas non. vos joints, là, mais il faut faire des joints, là. Je fais toujours mes Là, joints. je chicane. Non, Doris- je les fais pas, je les surveille. Ouais, OK, mais Doris vous chicane tout le temps. Oui, Doris me chicane à chaque fois. Non, il faut faire nos joints parce que l'extérieur ne délaminera pas. Mais l'intérieur, oui, il va y avoir de la pourriture à l'intérieur, le toit, tout ça. L'eau, il faut qu'il y en ait quelque part si on ne fait pas les joints sur le toit. C'est vrai. C'est pour ça que la base est là, pareil. Mais quand on va à l'usine, qu'on va dans les shows, ils sont drôles parce qu'ils nous voient, ils nous montrent les nouveaux produits. Puis le mur ici, ils font un mur de 2 pieds par 2 pieds. Puis il y a 3 murs, ils le mettent dans l'eau. Le lundi, on voit le mur qui est dans l'eau. Le soir, à 4 heures, ils l'enlèvent. Le lendemain, on en revient. On va voir le mur qui a passé la journée dans l'eau. Une journée, là. On ouais. parle pas de 10 minutes ou une journée dans l'eau. Le lendemain, il est dur, 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 comme si rien n'était. Puis il le laisse au soleil pour qu'il sèche, pour qu'il voie s'il réagisse. Puis le lendemain, ils remettent un autre mur, tout ça, pour nous montrer la publicité que c'est la nouvelle génération. C'est correct, c'est le fun. C'est ça parce que beaucoup de délamination, quand on a un produit arrive avec de la délamination, c'est plus rough. On sait qu'il a pris l'eau. Il faut le dire aux clients Ah, aussi. ouais, Là. tout à fait. Tout à fait. Et si on revient à la motorisation de ça, Oui. c'est un Ford. Oui, le nouveau Ford. C'est le V10? V8. Non, V8. Ah, Ah tiens, ouais, le V10, on baisse là aussi. Oui, dans le classe A, vous avez toujours le V10. V10, oui. Oui, à cause qu'il y a plus de force, c'est un 370 HP. Là, on descend à 350 HP. OK. Mais il y a 436 livres de torque, la même chose que le V10. Ah, C'est OK. pour ça. Puis Ah. c'est le fun, parce que moi, j'étais un gars de course. Oui, ça, Là, on sait ça. Ils ont mis des headers pour qu'ils soient plus performants. Quand Ouais. on start, on entend comme un char de course. Là, c'est ça que j'ai les aime, parce que je vais faire des commissions avec ça. Il est très bien équipé à l'intérieur Oui, aussi. Il y a l'intérieur. tous les appareils électroménagers. Vous avez vu le divan? Le divan. 25 toi, pieds, 20, mais on a il est un large. divan qui est Murphy. Le soir, on baisse, ça fait notre lit. Puis le jour, si moi, moi, je l'ai commandé pour moi parce qu'il y a 2 grandes TV. Il y a une TV C'est quand ça, je toi, me t'es couche. amateur de TV, Oui, là. oui, quand je me couche, j'aime ça avoir la TV en avant, puis les enfants, tout ça, pour à la banquette. Puis quand on est devant le divan, on voit la TV de face aussi, s'il y en a un qui travaille ou quoi que ce soit. là. C'est pour ça que. Mais non, c'est éclairé.
à l'intérieur. Oui, oui, j'ai remarqué. C'est clair, c'est éclairé. Ils ont la chambre de bain au bout avec toute la fenêtre qu'ils ont mis, qui mettent de l'éclairage, puis une belle douche, tout. Puis il y a la capucine, évidemment, Oui. où on couche au moins 2 personnes Puis en haut. elle fait la largeur au complet. C'est Ça veut ce dire j'ai que remarqué, si ouais. les enfants viennent, on peut mettre leur sac, leur valise au bout. Il reste encore 7 pieds, parce que motorisé à 8 pieds de large, 102 pouces. C'est pour ça que non, je vais vous dire, là, très beau vraiment produit. beau produit, ça. Puis quand je vous dis 9 sur 10, ça commence à être, quand on rapproche du 10, là, ça commence à être bon. Je vais vous dire, là, c'est... Ça, c'est son côté vendeur, là. Tu sais, là, il est Non, en train d'essayer de non, me je le donne à vendre, cause là. que je donne leur juste aux clients. Ah, il y a ça, il y a ça. C'est pour ça. Steve, Yes, merci beaucoup. Yes, le centre du VR.com. Ah, OK. Grâce à la collaboration de Simon Boivin de la CEPAC, on va aller faire un petit tour sur la Côte-Nord, Port-Cartier-Sept-Îles. Ça a été, dans les dernières années, là, vraiment, on a noté une augmentation de circulation de campeurs dans cette région-là, surtout au Parc national que vous avez là-bas, Simon. Oui, c'est vrai. Au cours des 2 dernières années, beaucoup de gens ont découvert le Québec, notamment la Côte-Nord, et ça s'est traduit par une hausse d'achalandage dans la réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles, où on est à peu près à une trentaine de kilomètres au nord de Port-Cartier et où on a un camping qui est magnifique sur le bord d'un plan d'eau exceptionnel qui est le lac Walker. C'est le lac le plus profond au Québec, le lac Walker, une trentaine de kilomètres de long aussi. Donc, c'est un plan d'eau avec tout ce que la Côte-Nord a de gigantesque à offrir et de grandiose, des grandes falaises, etc. Et on a un camping d'une 50aine d'emplacements au lac Walker qui peuvent, là encore, là, accueillir là, les VR de toutes les tailles. Et c'est un endroit exceptionnel justement parce que la Côte-Nord en soi, c'est une destination particulière et grandiose avec des attraits naturels vraiment spécifiques. Et justement, en étant près d'un plan d'eau comme celui du lac Walker, on peut s'adonner à toutes sortes d'activités nautiques. Il y a une belle rive sablonneuse aussi que les gens apprécient beaucoup. On a ajouté l'année dernière des prêts à camper étoiles qui sont offerts. Donc, sur place, avec une vue exceptionnelle sur le lac. Encore une fois, c'est parmi les prêts à camper qui ont les vues les plus époustouflantes. On pourrait expliquer aux gens, parce que souvent c'est important de le répéter, un prêt à camper. Qu'est-ce que la CEPAC veut dire par prêt à camper? Qu'est-ce que c'est qu'un prêt à camper? Un prêt à camper, c'est vraiment une formule sans casse-tête pour les gens qui veulent venir profiter de la nature. C'est-à-dire que plutôt que de s'équiper en camping, d'amener tout ce que ça nécessite de sacs de couchage, de batteries de cuisine, bien, tout est sur place déjà pour vous, a déjà été monté et vous avez accès donc à un prêt à camper qui est une forme cubique, le prêt à camper étoile, où on a déjà des chaises, des tables, des lits qui nous attendent, tout ce qu'il faut pour se faire La à manger. vaisselle, les ustensiles. Exact, un petit frigo. Et donc, on n'a pas à se soucier de monter, démonter, d'amener tout l'équipement pour faire du camping. Juste, on profite du plein air. C'est pas un chalet parce qu'il n'y a pas d'eau courante à l'intérieur, mais pour le reste, c'est tout confort, particulièrement lorsqu'il pleut, par exemple. Oui. On n'est pas directement sur le sol. Donc, on a une structure là, qui est en bois avec un revêtement en toile. Donc, c'est généralement, hybride. il y a une petite galerie là, qui est Exactement. couverte. À l'abri. On a le barbecue dehors. Exact. Je sais, j'ai déjà été, j'ai trouvé ça tellement confortable, utilitaire. Ça a été vraiment une belle Bien, expérience. c'est très populaire. Les gens aiment beaucoup ce type de camping-là. Puis quand on va dans une réserve faunique, bien, une des choses qu'on peut aussi ajouter à notre liste de choses à faire, c'est peut-être une petite pêche. Donc, C'était ma prochaine question. Je suis un amateur de pêche. Est-ce que je vais être bien servi là-bas? écoutez, clairement, là, non seulement le lac Walker lui-même, il y a une centaine de lacs dans les environs, mais pour de la pêche à la journée, de la belle mouchetée, il y a même du saumon qu'on peut pêcher oui. dans le lac Walker, dans des rivières avoisinantes. Oui. Donc, en termes de pêche, la Côte-Nord réserve vraiment beaucoup de belles surprises. Puis ceux qui ont le talent sont capables d'aller se chercher aussi des prises dont ils vont se rappeler. Un record. Ouais, voilà. Simon, OK, on répète une dernière fois, c'est le parc national. La réserve faunique Ah, Port-Cartier, excuse-moi. pas de problème. Tu vois comment c'est important de le C'est vrai. répéter. La réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles, OK. qui est sur la Côte-Nord. Pour les réservations, on se rend au www.cepac.com. Et pour le reste,
on laisse le paysage faire le reste. Hey, merci beaucoup, Simon. Hey, je te promets que je me réserve un week-end de pêche, tiens, dans la réserve faunique Port-Cartier, Sept-Îles. C'est promis. C'est toujours un plaisir aux passionnés du VR et du camping de souligner certaines initiatives. Puis cette semaine, je trouve ça vraiment intéressant. C'est un jeune. Salut, Gabriel. Allô, allô, enchanté. Gabriel Vermette, c'est ça? Exact, c'est moi. Hey, Gabriel, c'est pas indiscret de te demander ton âge. J'ai 20 ans en ce moment, je vais avoir 21 dans pas long. 21 ans à 20 ans, mais ça veut dire que l'année passée, tu avais 19, donc tu as commencé quelque chose. L'année que j'ai eu la vanne, dans le fond, j'avais 18 ans. Tu avais 18 ans. Exact. OK. Là, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que Gabriel a acheté une vanne, en fait, une carcasse, on peut appeler ça comme ça. Hein? Exact. Et il veut en faire, bien, il est presque rendu terminé, un véhicule récréatif. Ouais. Gabriel, d'où vient cette idée-là au départ? Bien, tu sais, dans le fond, moi, toute mon enfance, mes parents, c'est ça qu'ils ont fait. C'est là-dedans que j'ai grandi, dans le fond. Moi, les vannes, je suis presque né là-dedans, là, si vous voulez. Là. Ouais. Fait que, moi, j'ai goûté à ça depuis longtemps. Puis forcément, plus j'ai grandi, plus que j'ai eu d'autonomie, plus j'avais envie de le faire par moi-même, dans le fond. Okay. Puis là, il y a eu question de budget. Fait que j'ai commencé à vouloir apprendre à le faire, pas l'acheter tout fait, dans le fond. Fait que c'est de là que l'idée est partie d'acheter une carcasse puis de monter de A à Z, dans le fond, pour apprendre et sauver des dépenses, surtout. Ouais. Pour les gens qui connaissent ça, c'est quoi la carcasse? C'est un... Dans le fond, le véhicule... Ford, un Dodge? Oui, c'est un Chevrolet Express 2008. Quand je l'avais, il n'y avait pas de toit surélevé, dans le fond. Ah, ben non, il n'y a pas de toit. C'est ça, c'est une fourgonnette de compagnie standard où il y a des safaris condos qui sont faits là-dedans aussi. Il y a plein de choses, hein. Mais le véhicule de base, c'est vraiment Chevrolet Express 2008. Ouais. Mais comment tu as réussi à faire? Il a fallu que tu perces le toit. Mais as-tu suivi des cours? Non, pas de cours, juste de l'intuition. Là, vraiment, je suis allé étape par étape, principe de base par principe de base, si tu veux. Puis la dernière étape, ça a été le toit surélevé, mais avant, j'ai tout fait l'intérieur, pièce par pièce. Là. Quel a été ton plus gros défi dans ça? Clairement, le plus gros défi, ça a été le toit surélevé qu'on a installé moi-même, moi et mon ami, dans le fond. On a percé le toit, on l'a monté à main, le toit en fibre de verre, puis on l'a installé. Ça, c'était le plus gros défi, mais c'est quand même un job facile, on va dire. C'est juste, c'était difficile physiquement. C'était dur de percer son toit de fourgonnette. Là. Ouais. Depuis qu'il est presque terminé, est-ce que tu l'as utilisé? Tu étais en camping? Bien, dans le fond, il y a une année que j'avais pas le toit surélevé. Fait que lui, j'ai fait comme un petit tour du Québec avec la vanne, pas de toit surélevé. Là, l'hiver est venu, j'ai installé le toit. Puis l'été d'après, dans le fond, je suis parti 3 mois avec ma blonde dans l'Ouest canadien. Fait que là, on a vu tout l'Ouest canadien avec le toit surélevé, dans le fond. Fait que, oui, 3 mois à l'intérieur de ça, dans tout l'Ouest canadien. À deux. Faut le faire, hein? Oui, on n'a pas eu de misère, c'est vraiment agréable. Ah oui? Oui, c'est vraiment agréable. Bien, je te dirais que faire l'Ouest canadien avec ma blonde, avec une vanne, avec un toit surélevé, dans le fond, tu habites vraiment dans la vanne, là, que tu vis dedans, c'était pas mal le top. Et s'il y a d'autres jeunes de 18-19 ans comme toi, à ton âge, qui ont le désir de faire ça, est-ce que tu le recommanderais? Est-ce que tu le suggérerais ou... Dans le fond, c'est sûr que moi, je le recommanderais. C'est les plus beaux projets que moi, j'ai faits, mais il y a beaucoup de compromis pour se rendre là. Il y a l'aspect financier de la chose, dans le fond. C'est facile de dire « oui, lance-toi », mais il faut que tu aies réussi à économiser un peu d'argent. Fait que moi, ce que je conseillerais, c'est déjà se faire un plan financier, un objectif financier, dans le fond, puis après ça, travailler pour ça. Puis dans le fond, une fois que tu es sécure dans ton argent ou que tu sens que tu es dans ton budget, là, faire les pas vers l'avant, dans le fond. C'est un gros budget, entre parenthèses? Hein? Bien, dans le fond, moi, je vais être bien honnête, la vanne, je l'ai payé 10 000 puis j'ai rajouté 10 000 dessus. Fait que, moi, j'ai pas de paiement, j'ai tout payé en argent. Fait que, je suis parti avec un budget, dans le fond, de 12 000, que ça se fait bien en travaillant temps plein ou peu importe, dans le fond. Puis après ça, j'ai juste ajouté. Fait que, mon budget de base, c'est 12 000. Je pense que c'est quelque chose qui est atteignable pour tout adolescent, peu importe qui, dans le fond. Voilà. Hey, Gabriel, il nous reste à te féliciter. Bravo. Merci. Bravo. On va te souhaiter des beaux voyages, des belles vacances avec ton véhicule. Absolument. On va en profiter, c'est certain. Merci. Merci. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLife pour voyager léger.